Nous voici les lions dans cette deuxième vidéo pour la deuxième quinzaine du mois de novembre sur le thème cette fois-ci sentimental relationnel. Vous pouvez aussi voir votre vidéo sur le thème professionnel, matériel, financier, ce qui se concrétise à vous, la guidance en gros générale sur une seconde vidéo. Alors on va aller sur deux choses, vous avec les autres sur une première partie et vous avec vous-même sur la deuxième partie. Et je pense qu'on va être ça va être intéressant. L'énergie générale, je l'ai gardée de votre guidance générale et on est bien entendu sur un équilibre qui se concrétise, qui se matérialise. Vous cherchez à mettre de l'équilibre dans votre vie de façon concrète. Alors vous et les autres. Bon, il est possible qu'il y ait quelques conflits, quelques tensions avec d'autres personnes ou au moins avec une autre personne parce que c'est vous et les autres mais vous avec l'autre aussi. Ça peut être des tensions dans le couple, ça peut être des tensions au sein d'un cercle amical ou d'un cercle professionnel aussi. On vous dit ici que il est possible que ces conflits soient causés par une façon de voir la vie qui est peut-être différente, une façon de penser qui est peut-être différente. Vous n'avez pas forcément les mêmes idées, les mêmes façons de voir les choses. Et on vous dit aussi il y a plusieurs choses. Moi j'entends aussi, alors je reçois plusieurs messages ici, ça peut être aussi, alors moi ce que j'entends c'est que votre recherche de l'équilibre avec les autres, elle va passer par le fait de s'éloigner des drames. Il y a des situations qui n'ont pas besoin d'être, vous n'avez pas besoin de subir les foudres ou la colère de quelqu'un ou de supporter une personne toxique, tout simplement. Parce que moi aussi ici j'entends qu'il y a des personnes qui sont très ambitieuses. Et ça peut être des personnes autour de vous qui ont les dents longues, qui sont très superficielles, qui n'ont pas forcément la même valeur, les mêmes valeurs que vous à l'intérieur. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des tensions, parce qu'elles ne sont peut-être pas même de façon concrète, elles sont tout simplement énergétiques pour certaines. Il y a des personnes qui ne vous correspondent peut-être plus, tout simplement parce que moi j'entends que vous avez quand même pas mal évolué dans votre avance personnelle, dans votre travail intérieur, parce que de toute façon, c'est ce qui a été sur l'année 2023, c'était une année 7 et tous les signes, tout le monde a été amené à se regarder peut-être un petit peu en face. Il y a eu des remises en question, des choses qui se sont éclairées. On est tous passés par des phases de haut et de bas pour pouvoir travailler sur nous. On a tous été face à des situations qui ont été compliquées cette année et rien ne nous a échappé. Je dis nous parce que voilà, je m'inclus aussi dedans. L'année a été compliquée pour tout le monde et pour tous les signes. Parce que justement, nous avions un travail personnel à faire et le travail personnel, quelque part, amène que des fois, il y a des personnes qui ne sont plus en adéquation avec vous. Donc ça peut être en effet des conflits dans un couple parce que vous n'avez plus la même vision des choses, c'est possible. Ou parce qu'il y a des choses à changer, bien entendu, pour trouver cet équilibre également. Je vous invite à aller voir la guidance générale parce que vous comprendrez peut-être mieux aussi. Il y a des tensions peut-être aussi au sein du travail parce que vous avez peut-être besoin de déléguer, parce qu'il y en a qui font plus que d'autres. Je ne sais pas, mais à vous de voir. Allez voir la guidance générale si vous le voulez parce que vous comprendrez peut-être pourquoi vous et les autres il y a des tensions parce que voilà, il y a peut-être besoin de s'organiser différemment. J'entends qu'il peut y avoir des tensions à la maison parce que vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder par exemple à vos enfants, à votre conjoint, et puis quand vous rentrez à la maison, vous avez peut-être tout à faire parce que ça arrive que les enfants ne savent pas ce qu'il faut faire, surtout s'ils sont un petit peu plus en âge de vous aider, ou que le conjoint ou la conjointe ne sait pas trop non plus ce qu'il faut faire pour vous aider. Eh bien, en effet, dans la guidance générale, il y avait des conseils, des guides pour vous y aider aussi à faire en sorte que les choses deviennent plus équilibrées et plus apaisées. Le vivre ensemble, ça s'apprend. Ce n'est pas qu'une seule personne, que ce soit dans la vie personnelle ou dans le travail, ce n'est pas à une seule personne de tout porter sur ses épaules et de tout gérer. Il est bon de se partager les tâches, il est bon d'être vraiment dans le partage. Le 6 de denier, c'est le partage. Il est bon de partager et pas que de partager du temps, pas que de partager un bon repas, non. Il faut aussi partager les choses qui sont moins sympas, les corvées ménagères, les corvées au boulot, les dossiers, etc.
Donc ici, il y a peut-être des tensions parce qu'il y a besoin de partager des choses, mais on me dit aussi qu'il y a peut-être des tensions parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être les dents longues aussi, par exemple au travail, pour certains d'entre vous. Je parle pas de vous, ça peut être des personnes autour de vous qui vous agacent, qui vous tapent un peu sur les nerfs parce que elles ont les dents longues, elles veulent peut-être tout faire et ne vous laissent pas forcément des miettes non plus. Voilà, il y a besoin en tout cas de rééquilibrer les choses. Alors on va aller compléter ici. Bah oui, voilà, regardez-moi ça. Ici, on me parle bien de jeunes femmes superficielles, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Alors, soit il s'agit d'une personne superficielle, comme je disais, autour de vous, qui finalement, c'est les apparences qui comptent, c'est le matériel qui compte, et vous avez des valeurs bien plus poussées, comme le partage, les valeurs humaines, l'entraide, et c'est des choses que vous avez peut-être même apprises tout au long de l'année, et en fait, on vous dit, éloigne-toi tout simplement de ces personnes qui sont superficielles, qui ne t'apportent plus, et qui finalement sont plutôt des personnes qui vont t'écrabouiller, parce qu'elles ont les dents longues aussi, attention, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un au travail qui essaye de vous écrabouiller pour réussir aussi. Éloignez-vous de ces personnes-là, d'accord ? Ou protégez-vous de ces personnes-là. Mais ce que l'on me dit aussi, ça peut être aussi vous, dans le sens superficiel, mais pas dans l'apparence. Moi j'entends, qui ne va pas au fond des choses. Il est peut-être question de prendre une situation relationnelle à bras le corps, de prendre votre courage de lion, et puis peut-être aussi, soit d'aller voir réellement pourquoi cette relation est conflictuelle ou pas, et il y a quelque chose à creuser, c'est ça aussi, c'est ne restez pas en surface pour essayer de comprendre une situation, il va falloir peut-être aller au fond des choses. Parce que moi j'ai le karma ici, relation et lien karmique, ça veut dire que pour certains d'entre vous ici, il y a des relations conflictuel avec peut-être quelqu'un, travail, famille, conjoint, conjointe, enfant, qui est là parce qu'il y a un lien karmique à travailler. Soit parce que vous avez besoin de libérer une blessure du passé, soit parce que vous avez besoin de guérir cette relation, soit parce que cette relation, elle doit vous faire apprendre quelque chose sur vous. Donc en fait, ici, il y a une relation karmique avec une personne peut-être superficielle autour de vous, mais entre guillemets, ça peut être vous aussi, qui doit aller au fond des choses pour comprendre pourquoi cette relation est peut-être tendue. Par exemple, s'il y a des conflits au travail, qu'il y a une personne qui vous agace parce que c'est moi je prends la place, et puis vous vous êtes effacé. Qu'est-ce que vous allez comprendre de cette relation? C'est que cette personne, elle est là pour vous faire apprendre que vous aussi, vous avez besoin de reprendre votre plein pouvoir et votre leadership, et que c'est terminé le moment où les gens vous écrasaient, et qu'il est temps un petit peu de dire aussi ce que vous pensez, ou tout simplement de prendre votre place. Alors vous et vous-même, vous et vous-même, voilà, il y a ici quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, avec cet as de bâton, il y a une nouvelle opportunité, mais on est avec vous-même. Ça peut être une nouvelle passion qui va naître en vous, un nouveau feu intérieur qui va naître à l'intérieur de vous, et qui va venir un petit peu vous faire comprendre certaines choses. Alors moi aussi, ce que j'entends, c'est que ici, as de bâton, ça peut être en effet une nouvelle magie intérieure, une nouvelle façon d'écouter votre enfant intérieur, et c'est peut-être pour ça que c'est tendu, parce que vous avez des rêves d'enfant, vous avez des rêves tout court que vous avez envie de mettre en place, et c'est peut-être conflictuel parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent pas ça. Alors on va voir. Oui, il y a peur, il y a de la peur. À l'intérieur de vous, ce qui y va être amené pour cette deuxième quinzaine de novembre, c'est que vous allez vous reconnecter à votre véritable nature qui est votre enfant intérieur. Peut-être même que ça va être une passion qui est peut-être liée à la nature ou pas, mais c'est quelque chose qui fait partie de vous. Sauf qu'il y a une peur à affronter de se lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle passion. On vous dit, fais ce qui te passionne, c'est dans ta nature, parce que c'est la nature humaine aussi de vivre avec son cœur, mais affronte tes peurs. Affronte tes peurs. Et je pense que les conflits peut-être vont être aussi pour vous faire travailler vos peurs. En tout cas, on vous dit restez patient. Restez patient, tu vas pouvoir retrouver ta liberté très bientôt. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.